RCF. L'un des mals du siècle, le stress, on en parle beaucoup, on entend parler dans le milieu des entreprises, dans la vie quotidienne. Des clés pour le comprendre avec vous, Sylvie Grivel. Bonjour. Bonjour. Alors, le stress, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, c'est vrai que c'est un mot qu'on entend beaucoup et on le relie souvent à la maladie. Alors, il faut savoir que le stress n'est pas une maladie, mais c'est plutôt la vie, parce que c'est un phénomène d'adaptation du corps qui permet de s'adapter à un environnement, donc à des sources de stress, à des agressions, à des menaces. Vous voulez dire qu'il est naturel, finalement ? Voilà, c'est ça. Alors après, si effectivement on est stressé régulièrement, là, on peut en déclencher des maladies. Mais à la base, c'est pas une maladie, le stress. On parle de stress aigu, de stress chronique aussi, c'est ça ? Oui, alors du coup, la différence, le stress aigu, c'est par exemple, à un moment donné, on va me demander de prendre la parole dans une réunion. Oula, coup de stress. Hein. Donc c'est quelque chose de ponctuel, où tout d'un coup, j'ai une contravention, tiens, j'ai un stress, ou je reçois une feuille des impôts, j'ai un coup de stress. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le stress aigu. C'est une action ponctuelle qui génère du stress. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le stress chronique, c'est lorsque le stress perdure, par exemple, une charge de travail qui est importante. Et là, ça devient chronique et c'est là où potentiellement ça peut engendrer des maladies. C'est-à-dire que le stress aigu, à la limite, celui-là est pas trop dangereux, c'est ça ? Il l'est moins, oui, ça engendre potentiellement moins de maladies, oui. Mais après, il faut tout de même savoir le gérer. Hein. C'est peut-être le petit stress aigu qui va venir en rajouter au stress chronique. Parfois, les deux peuvent se cumuler. Oui, ça peut, oui, tout à fait. Alors après, c'est vrai qu'il y a aussi des fois une notion sur le stress, c'est bon et mauvais stress. Hein. Certains disent il y a un bon stress, celui qui va me stimuler. Alors ça peut, mais en même temps, il a été défini par rapport à la réaction du stress qu'il n'y a pas de bon et mauvais stress physiologiquement. Hein. Après, il y a des personnes qui vont avoir besoin d'une petite source de stress pour être mieux faire leur travail, pour être plus plus précis dans ce qu'ils font, etc. Mais pour autant, physiologiquement, ça n'a pas été défini qu'il y avait un bon et un mauvais stress. L'effet est le même, qu'il soit bon ou mauvais, voilà. Entre guillemets, quoi. En tout cas, dans le corps. Oui, tout à fait. Hein. Voilà ce qu'on peut dire à peu près sur le stress. Donc ce stress chronique qui peut perdurer comme ça, se cumule parfois avec le stress aigu. Certains peuvent le ressentir comme un bon stress finalement. Parfois ça peut arriver. Oui, il y a des gens que ça stimule quand ils sont sous stress. Mais il faut faire attentif aussi parce qu'il y a des gens, par exemple, qui sont sous stress, ils se disent je suis super actif, je fais beaucoup de choses. Mais parfois, sous ce stress, il y a une anxiété en fait. Et là aussi, c'est intéressant de distinguer le stress de l'anxiété. En fait, derrière le stress, il y a une source spécifique. On verra, on en parlera des différentes sources. Par contre, l'anxiété, c'est quelque chose de diffus et confus. Il y a des gens qui vont être anxieux et là, c'est une maladie, l'anxiété, différemment du stress. Alors, la prochaine fois, justement, on verra que le phénomène du stress se construit en 3 phases et vous nous expliquerez ces 3 phases. Tout à fait. Merci Sylvie Grivel. À bientôt. Au revoir.